Le soleil est là. C'est le moment parfait pour tourner ma pile à lire du mois de mars. C'est parti. Si vous me suivez depuis le début de l'année 2024 ou un petit peu avant, vous savez que en 2024, je commence à préparer ma pile à lire en piochant dans cette petite étagère, mini étagère, deux petits papiers qui sont des catégories de bingo que j'ai écrites et du coup je pioche et je dois suivre les catégories dans le mois qui arrive. Une catégorie est assez simple, une est plus difficile. Donc on va commencer par la première, je ne sais même plus de quel côté et quoi. On l'ouvre ensemble. Des premiers romans. On va aller voir ça après. Ça c'est pas évident, hein, les premiers romans. Il va falloir que je regarde. Et celui-ci. Relire un roman de ma jeunesse. Trop cool. Donc, on va aller s'occuper de ça, de chercher d'abord ça, et après, on fera le suite de la pile à lire. Ok, donc je suis montée dans ma chambre pour chercher. Il y en avait un, tout de suite je me suis dit oui c'est l'occasion. C'est celui-là, parce que je sais que c'est un premier roman. Donc c'est Il de Siri Randvaël Jacobson, édité chez Grasset. Et c'est un roman que j'ai trouvé en ressourcerie. Et voilà, donc c'est, je crois, le retour justement, je pense que c'est une autobiographie, mais je suis pas certaine. En faisant alterner l'histoire des grands-parents de la narratrice et la quête identitaire de celle-ci, elle nous plonge dans un monde rude mais merveilleux, où les maisons soutiennent les montagnes, où les pierres frémissent lorsqu'on les caresse. Je sais pas, son écriture me donne extrêmement envie, c'est une sorte de roman initiatique aussi, donc ça pourrait marcher pour le Shiny Spring Challenge. À voir, peut-être ça me fonctionnera, ce sera bien, donc ça c'est le premier. Je suis trop contente de le sortir. Et celui-ci, je suis allée voir sur Livre Addict. Donc c'est une autrice ou une auteurice, je ne suis pas sûre. Et je pense que c'est son premier roman. Voilà. Je me trompe peut-être. Il faudra que sinon je retrouverai un autre, mais j'ai l'impression que oui. Donc celui-ci, je vous en ai parlé dans mon Shiny Spring Challenge. On va parler d'asexualité. C'est un sujet qui m'intéresse par la plume d'une autrice coréenne. Ça peut être assez intéressant, il me semble. Donc ça, on est bien pour les deux premiers romans. Il faudra que je vérifie quand même pour Amande. Je ne sais pas si je me trompe ou non. Et pour relire un roman de ma jeunesse, comme en mars et en avril, je fais une exploration des contes et réécriture de contes. Je me suis dit que c'était le moment de sortir les contes de la Bécasse de Maupassant, parce que je l'ai lu. Je l'ai lu en 4e B. Ça me fait trop rire que je l'ai écrit. Comme quoi c'est chouette quand même d'écrire. Je l'ai écrit 2 fois, je sais pas pourquoi. Et voilà, je pense que c'est le bon moment de le lire, de le relire, parce que je ne m'en souviens plus en fait. Et comme ça, je pourrais vous en faire une petite chronique. Ce sont, je pense, des nouvelles, mais je ne suis pas certaine. Voilà. Ensuite, donc, on va partir pour le tour du monde en Asie centrale. Donc, c'était pas forcément évident comme... je vous mets la liste des pays, franchement, c'est pas facile. Donc là, moi, j'ai acheté 2 romans que j'ai vus en promo sur Momox, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas du tout si c'est bien ou non. Donc celui-ci, je crois... Alors, il est vraiment très court, on va faire une ELC pour pouvoir en papoter ensemble sur le Discord, mais ça va être très court. Ce sont 8 monologues de femmes de Barzou Abdourazokov. Et on est sur un auteur russe, non, du Tadjikistan, mais il parle en russe et c'est traduit à partir du russe. Quelques portraits de femmes tadjiques, voilà, c'est tout ce que je sais. Et autrement, je vais lire Dans les eaux du lac interdit de Hamid Ismailov, édité chez De Noël. Là, je vous ai pas dit, mais ça se reconnaît, c'est Zulma. Elle est très belle d'ailleurs, cette couverture. Donc là, on est chez De Noël. Donc c'est un journaliste et un écrivain ouzbek, Hamid Ismailov. Il a vécu en Russie, en France et en Allemagne. Et c'est traduit de l'anglais. Il est interdit de se baigner dans le lac. Les anciens parlent depuis toujours du danger des radiations. Seul Yerzan, persuadé de sa chance insolente, s'y risque.
Voilà, un conte envoûtant. On est encore sur un conte. Voilà, moi je dis ok. Ensuite, donc ça c'est les 2 seuls romans que je vais lire parce que j'ai pas trouvé autre chose, c'était très difficile et dans ma médiathèque ils n'ont rien du tout, c'est pas une grande bibliothèque municipale chez moi, donc c'est une petite ville. Exploration, donc dans mon exploration des contes et réécriture de contes, ma pile à lire, mes conseils, tout ça, je vais faire une vidéo mais un peu plus tard parce que sinon j'enchaîne les piles à lire et c'est pas très intéressant sur les chaînes, donc je vous la ferai dans une semaine, un truc comme ça. Donc ça se passera sur mars et avril. J'ai choisi de lire plusieurs choses. J'ai choisi de lire... Ah oui, là je ne vous l'ai pas amené. Bon, c'est pas grave. Je vais lire des contes. Donc là, c'est La Belle et le Fuseau de Neil Gaiman, illustration de Chris Riddle, édité chez Albin Michel, que j'ai aussi eu en promo. Et donc je vais me faire un plaisir de lire ça. Je me suis aussi acheté, mais je vous montrerai dans le prochain book haul, La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen pour pouvoir lire le conte initial qui est très éloigné de l'adaptation Disney. Et donc du coup ça m'intrigue parce que j'ai lu une réécriture de conte en horreur et qui m'a intéressée, j'avais envie d'en savoir plus, donc je vais le lire certainement. Je me suis mis aussi Rouge de Pascaline Nolo chez Gulfstream dans la collection Électrogène Fantasy. C'est un jeunesse si je dis pas de bêtises et c'est donc une réécriture du Petit Chaperon Rouge. C'est tout ce que je sais, moi j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Voilà, ça va être lu. Et je l'avais déjà mis dans plusieurs piles à lire, mais là ça va être le moment de lire Alice de Patrick Sénécal et aussi son interprétation ensuite en BD. Ça c'est vraiment le duo que j'aimerais faire. Excusez-moi, la lumière est très mauvaise. Hop. Voilà. Donc ça, je vais lire ça. Je suis trop contente parce qu'il paraît que c'est un de ses meilleurs. J'espère que ça va me plaire. Et l'adaptation ensuite. Je ne peux pas en savoir plus. Je n'ouvre pas. Voilà, donc ça c'était pour l'exploration des contes et réécriture de contes. Vous verrez après ce que j'ai prévu de lire autrement. Je vais vous parler de mon objectif pas la moitié. Pour mon objectif pas la moitié, tous les mois je me donne 2 gros objectifs. Par exemple, au mois de février, c'était lire plus de 10 romans de moins de 250 pages. J'ai réussi. Et faire un 7 jours 7 livres. Donc là, en termes de challenge lecture, j'ai prévu de faire une semaine à 1000 pages. Je vous mettrai la date ici, j'en ai pas encore parlé sur Discord, mais ça ne va pas tarder. On va se faire une semaine à 1000 pages. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va permettre d'avancer dans la pile à lire. Et, plus difficile, pas d'achat pendant 15 jours. Donc ça, j'espère que je vais y arriver. On verra si j'ai le droit d'aller dans les boîtes à livres. Non, il faut pas. Surtout que ce matin, je suis allée en ressourcerie. Donc forcément, 3 livres en plus dans la pile à lire. Boum. Voilà. Pour la suite de cette pile à lire, je vous retrouve après mon déjeuner. Parce que là, il est l'heure que j'aille préparer le repas pour mes garçons. Mais on n'a pas fini. On va parler de ce que je vais lire pour le Shiny Spring Challenge. Ensuite, quels livres je vais choisir dans les livres préférés de mes proches. Les livres préférés des booktubeurs. Dans mes 24 romans 2024. Et les différents genres. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous, moi, après mon déjeuner. Deuxième clap pour la seconde partie de cette vidéo. Je me fais rire. Donc, après le déjeuner, il y a une tricopine qui est venue, on a discuté un petit peu, c'était cool. Et maintenant, faut tourner la seconde partie de cette vidéo. Alors, on va commencer par parler de ma sélection. J'ai noté du coup entre-temps. Donc, dans mon challenge de lire les livres préférés de mes proches, Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Le découpage est fait puisque c'est une LC qu'on a prévue sur une vingtaine de jours, 24 jours je crois, sur mars. On a un petit peu peur de pas tenir le rythme parce que c'est quand même 50 pages quoi. Entre 40 et 50 pages par jour, on va voir. J'espère que ça va me plaire, j'espère, croisons les doigts. Donc c'est ça, c'est le livre préféré, un des livres préférés de mon père et de ma sœur. Comme ça je fais un duo. Côté les livres préférés des booktubeurs, vous savez que j'aime bien aussi aller là-dedans.
J'ai noté que Faith in Words, qui est une booktubeuse que j'aime beaucoup, a dans ses favoris, elle avait Rouge, dont je vous ai déjà parlé. Donc ça, c'est cool. Et sinon, il y a aussi Jodie, des livres de la crypte, qui adore et qui m'a fait connaître Patrick Sénécal. Et donc Alice, et notamment la BD, sont parmi ses livres préférés. Donc j'allie le plaisir et au challenge. Donc c'est cool. Dans les 24 romans 2024, il y a le Ken Follett. Concrètement, j'ai déjà pas mal avancé, donc que celui-là, ce sera bien. On verra si j'en lis un autre dans le lot. Ensuite, pour le Shiny Spring Challenge, j'ai décidé de mettre... vous allez voir que en plus ça se mixe avec les différents genres, mais on en reparlera après. Donc j'ai décidé de mettre Le Passeur de Loïs Laury, qui est un roman jeunesse de science-fiction, dans la catégorie roman initiatique, c'est ça, hein. Donc ça sera bien. Par contre c'est un début de saga, je crois. Donc on va voir. J'ai décidé de mettre... Ils sont où? C'est pas bien rangé. La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, parce que j'ai très envie de découvrir sa plume, que j'ai d'autres livres d'elle, et qu'il n'est pas très très gros, donc ce sera bien. Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu, que j'ai mis dans la catégorie lecture engagée, entre guillemets, donc ça c'est un tout nouveau, j'ai trop hâte. Ça je vais le lire un peu comme un graphique, comme un recueil de poésie, donc plutôt le soir, je pense. Ça va être trop bien. Hop. Je suis une gamine, faut arrêter. J'ai décidé en essai de continuer ma lecture de Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, de Lorraine Malka. On est aux éditions Les Pérégrines. Donc j'ai tout juste commencé, je vais voir où j'en suis, et je l'avais mis en stand-by. Mais je vais le reprendre parce que j'ai envie de lire de plus en plus d'essais en ce moment, donc c'est cool. J'ai mis Amande, je vous en ai parlé pour le premier roman, et donc ce sera parfait, puisque ça fait partie de mon Shiny Spring Challenge. Je vais mettre aussi un SP, parce que je l'ai demandé et que je suis trop contente de l'avoir, donc je vais le lire ce mois-ci. Donc c'est La guerrière de Hélène Bukowski aux éditions Gallmeister. Merci à eux de me l'avoir envoyé. J'ai très très envie de le découvrir. J'ai mis aussi, ça fait beaucoup, hein, vous allez vous dire, oui je sais, c'est pas grave si je dis pas tout. Sa Majesté des mouches de William Golding, édité ici chez Folio, qui est un roman que j'ai envie de découvrir depuis très très longtemps, qui est un classique du genre. Et pour terminer, Pietra Viva de Léonore de Recondo. Celui-là je l'ai dans ma pile à lire, c'est une de mes reliques de ma pile à lire. Donc c'est le sujet, ça sera parfait, on est chez Point. Et je vais découvrir la plume de cette autrice dont j'entends parler depuis longtemps. Là aussi ça fait un peu genre, j'ai une jambe qui sort de ma tête. Tout va bien. Ensuite, côté manga pour le Shiny Spring Challenge, on va lire des romans, des histoires malaisantes, des liens du sang, les tomes 7, 8, 9. J'ai trop hâte. Je vais continuer Evol. Ça c'est pas pour le Shiny Spring Challenge, je crois pas. Ah oui, c'est pour mes sagas, mais on va commencer à parler des sagas. Pour mes sagas, je vais continuer Evol 3 et 4 pour me mettre à jour. Et je vais continuer et terminer Le mari de mon frère. Donc ça c'est ce que j'ai envie de lire en manga. Et puis après pour les différents genres. Donc côté saga, en fait je vais pas lire de romans parce que je vais commencer des sagas. Il y a Le Passeur et celui-là. Donc je vais terminer des sagas manga ou les avancer ce mois-ci. J'essaierai de terminer une saga pour le mois d'avril. Je pense d'une d'ailleurs. Côté théâtre, poésie nouvelle, Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu ira bien. Côté mythologie, contes et jeunesse, on a tout ce qui est exploration des contes et réécriture de contes, ça ira très très bien. Historique, La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, donc ça ira bien aussi. En classique, Sa Majesté des mouches. Ah oui, en romance et aussi en mixant fantasy fantastique,
Je vais mettre dans mes oreilles Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, c'est elle? Je sais plus si c'est elle. Et en fait, j'ai commencé à l'écouter hier dans la voiture parce que j'ai arrêté d'écouter un autre roman que j'avais commencé. Je vous en parlerai dans mon carnet de lecture. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je prends? Et j'avais très envie de découvrir cette saga. Pour le moment, ça me plaît bien. C'est jeunesse, c'est très abordable. Et apparemment, c'est un peu romantasy. Voilà. Il y a une histoire de loup, d'éternel, une jeune femme qui est hors du commun. Voilà. Donc, je me suis dit, ça peut être sympa, vraiment. Donc voilà, ça sera celui-là. Et en plus, ça ira bien dans les contes et réécritures de contes parce que ça n'a pas été écrit dans le résumé, mais pour moi, c'est une réinterprétation de La Belle et la Bête. Mais je me trompe peut-être. En tout cas, le père, il a cette fille-là, plus 2 autres filles. Et la fille, elle est un peu particulière. Elle a des dons particuliers et elle doit partir de chez elle pour aller habiter chez les monstres. Donc, le monstre, entre guillemets. Donc, je me dis quand même, c'est inspiré, hein. Ensuite, en polar thriller, j'ai rajouté celui-ci. Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine chez Le Muscadier Noir, parce que j'ai lu un roman de Sandrine Colmé, c'est ça, Pourquoi tu pleures le mois dernier, dans mon 7 jours 7 livres, je vous mettrai le lien ici si ça vous intéresse d'aller voir. Et comme ce roman a le même titre, je m'étais trompée en fait, je voulais acheter celui que j'ai lu, et par défaut j'avais pris celui-là en me disant mais c'est pas la même couverture mais c'est pas grave. Et en fait c'est un tout autre roman avec le même titre et c'est aussi un thriller. Donc j'ai envie de le découvrir, ça sera celui-là qui sortira peut-être, parce qu'avec tout ce que j'ai prévu de lire, voilà, il va falloir y aller maintenant. Bah écoutez, on a fait le tour de ma pile à lire, je suis trop contente. Je vais faire la photo sur Instagram de ce que je veux, ce que je souhaite lire en mettant les livres à plat par terre. Ça je trouve ça sympa avant de les ranger. Et on verra après ce que j'ai lu en fin de mois de mars, dans mon bilan de mars. Voilà. En février, je me suis pas mal débrouillée, donc en mars, ça devrait aller. Maintenant, je compte à peu près le nombre de pages que je peux lire, parce que je trouve que finalement, c'est assez équivalent. Après, des fois, on a le temps de lire, des fois, on a le temps de moins lire, et c'est comme ça. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est toujours un peu, je la prépare en même temps que vous, donc du coup, c'est un peu mal organisé, mais c'est pas grave, au final, on y arrive. Et moi, je suis trop contente, ça y est, ma petite page de mars est prête. Et il n'y a plus qu'à. Je vais peut-être rajouter des petites décorations, parce que j'aime bien ça. Et je vais aller ranger tous ces livres là-haut. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo une fois que ce sera rangé pour mettre à la fin de cette vidéo-là. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo lecture. Allez, bye bye.